Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Il bouffe des gâteaux, c'est pour ça. Aujourd'hui, une émission un peu particulière qui reviendra très régulièrement puisqu'on a pris à deux un abonnement chez Isneo. Et Isneo, donc c'est une plateforme où il arrive, alors je mettrai le logo là je pense, c'est une plateforme où on peut y télécharger des BD, et du coup, ce bouquin on l'a lu sur Isneo. Alors du coup on n'a pas de bouquin dans les mains puisque c'est du numérique. Alors je vous mettrai 2-3 visuels quelque part, on verra bien, là. Mais... en gros, voilà l'idée, aujourd'hui il n'y aura pas de visuel en direct. Donc on veut vous présenter une BD qu'on a lue tous les deux, donc on ne se l'est pas prêté, on l'a lue tous les deux sur ce compte. La BD s'appelle Clos. Clos numéro 1, ça s'appelle L'éveil, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Et donc voilà le pitch. Le pitch. Alors, nous avons affaire à un garçon, un adolescent. Il s'appelle Ange, il est Domazy, je crois que c'est ça. C'est ça. Je crois pas que... C'est un gars, j'ai envie de dire normal. C'est ni la star de l'école, ni le loser. Le mec est lambda, quoi. Ouais, en plus, il est chétif, ça, il se fait souvent malmener par plus fort que lui. Donc on suit dans les premières pages Ange, qui se fait un peu courser par une équipe. Et du coup, lui va se rebiffer en se changeant. C'est pas lui qui se change. C'est pas lui qui se change. Non, il y a quelqu'un, il y a un tigre qui apparaît. Un tigre mais genre, voilà, qui arrive et qui le défend en fait. Et qui bouillave tout le monde. Lui se casse, il en parle à son pote qui lui dit mais t'es complètement marteau mec, ça va pas bien. Il se fait pourrir parce que je crois qu'il est trop près de la copine d'un mec. C'est-à-dire qu'il se retrouve à la piscine avec son pote. Ouais. Et à la piscine avec son pote, il rencontre une nana dont il est amoureux, on peut imaginer, sauf que cette nana, elle a un copain qui est plus fort que le petit Ange. Oui, voilà, c'est une armoire. Et que voilà, c'est une armoire à glace et tout, et que cette armoire à glace, elle va défendre son bien, malheureusement, entre guillemets, j'ai envie de dire, parce que selon le personnage, c'est complètement ça. Sa copine lui appartient, quoi. Donc personne n'y touche, personne ne la regarde, personne ne lui parle. Et donc ça va mal se finir. Ça va mal se finir. Genre voilà, ils se prennent un peu la tête à la piscine, point barre. Voilà. Et donc, il se passe que le lendemain. Alors on le voit, il est, je crois, près des rails. Ça, c'est qu'il y a un gars qui a l'âge d'avoir le permis, et sa voiture est en panne, comme par hasard. Et il se fait poursuivre par quelqu'un. Parce qu'en fait, il prend les chemins de traverse, il traverse des voies ferrées la nuit, mal éclairées et tout, il se fait poursuivre par quelqu'un. Ce quelqu'un l'acoste, et il advient ce qu'il advient. Et le lendemain, on apprend qu'il est décédé, qu'il s'est fait tuer. Voilà. Donc ça, c'est le postulat de départ du truc. Donc on sent bien qu'il y a cette histoire avec le tigre. Bon, en plus le tigre est sur la pochette, donc j'ai envie de dire il n'y a pas des kilomètres à ce qu'on le revoit. Donc ça c'est le pitch. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors j'ai plusieurs... Alors, je rappelle parce que ce sera très important pour la suite de cette critique, où je vous le dis, ça va spoiler, parce que je ne peux pas faire autrement. Donc si vous ne voulez pas de spoil sur cette BD, même si on ne vous révélera pas la fin de la BD, mais on va quand même spoiler parce que je peux pas faire autrement pour le coup. Cet énergumène avait détesté Franck de Brice Cossu. Et du coup, on avait aimé les dessins bien sûr, mais le scénario n'aimait pas parce que il nous prenait trop pour des cons. Il prenait surtout les ados pour des cons, je trouvais. Et là, c'est une BD jeunesse, Clos. Close, une BD jeunesse. C'est une BD jeunesse. Et alors là, dans le genre, je prends les ados pour des cons, je crois franchement qu'on peut y dire qu'on y est là. On y est aussi. Ah. On y est aussi. Ah, bon. Si, on y est aussi. Même si, il y a des côtés qui m'ont paru intéressants. Ils sont très peu nombreux. Alors, excuse-moi, je précise, en suspens s'il te plaît, je précise que moi, mon gros problème vient du scénario. Au niveau du dessin, c'est non seulement irréprochable, mais j'adore. C'est génial, le dessin est génial. Il y a une couleur orange, les couleurs qui reviennent, c'est orange et violet, très très régulièrement. On est entre la BD et le manga. Ça marche hyper bien, c'est hyper péchu, hyper rythmé. Il y a des cadrages qui sont bons.
franchement, enfin moi, au niveau dessin, il n'y a rien à dire. Comme dans Franck d'ailleurs. Comme dans Franck, bien Franck, sûr. c'était. Alors, Mais- c'est pas du tout le même style, Alors, mais dans Franck, c'était cool aussi. Alors il y a des questions intéressantes quand même, comme le fait, comme la filiation que Ange entretient, la famille qu'il a, Oui, alors Je trouve ça, ça on en parlait intéressant. aussi, effectivement. c'est très intéressant. Je Qu'en- trouve le en- fait qu'il est, on peut le dire, c'est C'est le fils un c'est le peu fils du parrain local, quoi. d'un hein. parrain local, ouais. En tout cas, effectivement. qui, au départ, est vu comme ça par les autres, pas par lui. Et que lui, il pense que son père c'est juste un vendeur PDG, de poissons, ouais, je sais d'une plus. entreprise qui vend du poisson, blablabla. Ouais. Et il se rend compte en même temps que nous que au fur et à mesure que son père en fait non, il est pas si. Alors, j'ai envie de dire, c'est même plus que ça, parce que donc lui ne s'en rend pas compte, alors que le lecteur, lui, se dit, mais attends, mon pauvre garçon, ton père, il fait des conneries, quoi. Ah, moi je l'ai pas Ah vu ouais comme ça, non, tu vois. non, tu vois. Bon, Mais il y a des choses qui sont intéressantes comme celle-là. Le garde du corps aussi qu'il a. Je trouve que c'est un super personnage qui est pas assez développé dans la BD, je trouve. Mais justement, ces choses positives qu'on pourrait ressortir, elles s'arrêtent net. Elles sont pas développées. Il n'y a pas de profondeur, je trouve, dans cette bande dessinée. Et c'est en ça, je pense que tu es d'accord avec moi, que c'est en ça qu'on a l'impression qu'elle prend les ados pour des cons, parce qu'on a la sensation que les auteurs, ils se sont dit, non, on va pas aller si loin, parce qu'ils vont pas comprendre, les ados. Non, quand même, là, ça va être trop. Moi, je pense qu'on les a pris pour des cons, et moi, j'ai l'impression de me fait prendre pour un con, parce que d'un côté, on a un super dessin, comme on l'a dit, puis de l'autre côté, au niveau scénaristique, on va pas au fond des choses. C'est dommage parce que, alors c'est un premier tome. Alors, c'est dommage, c'est d'autant plus dommage que, en gros, comment expliquer? De mon ressenti, je pense que je vais adorer Clos. C'est-à-dire que je pense que, faisant abstraction du démarrage de l'histoire, que je trouve naze, il n'y a pas d'autre mot, j'ai de gros espoirs pour la suite, en fait. Je pense que l'histoire va être géniale. On imagine que tout autour de ce tigre, il y a toute une mythologie, et que cette mythologie, on peut imaginer qu'elle est d'une civilisation antique. Ou, la mythologie, même à un moment donné, ils en parlent Ouais. dans la BD, mais effectivement, on se doute bien qu'ils vont pas s'arrêter au tigre, Non, et puis qu'on va C'est voir sûr, qu'on va voir plusieurs d'autres animaux, espèces. Mais pour le coup, moi, c'est un peu ça qui me gêne, c'est-à-dire que effectivement, je suis persuadé que je vais aimer la suite. Je pense que je partirai avec le 2 en me disant, le postulat de départ, c'était ça, ok, je l'accepte, ça va être vachement bien. Parce que je vous dis, c'est dynamique, c'est frais, c'est super cool, mais j'ai trop l'impression que ça prend les gens pour des cons, quoi. Je vais vous donner plusieurs exemples. Non, surtout, il y a un exemple qui vient à la tête. Le mec meurt donc, hein, le gars. Le lendemain, Oui. tout va bien. Aucun deuil, aucun. À l'école, tout va bien. C'est quand même bête qu'il soit mort. Ah, merde, Puis c'est tout, quoi. Sa copine, même si on sait par la suite qu'il y Pourquoi a elle eu, fait ça voilà, ouais. elle se rapproche de lui, tu te dis, mais Ton mec est mort il y a 2 jours, quoi. C'est Enfin, atrocement, arrête, en plus. c'est pas possible, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça complètement naze. Et en plus, il y a des trucs où. Alors, comment expliquer? Je vous dis, hein, on va essayer de pas spoiler. Moi, je m'attends à un événement. Cet événement ne se passe pas. Je me dis, oh bah cool, ils m'ont pris à contre-pied, c'est pas ce que je pensais. Ah ouais. Tu vois de quoi je parle ou pas? Ils m'ont pris à contre-pied, c'est pas ce que je pensais. Bah cool, je l'avais pas vu venir, franchement, alors là. Sauf que, 2 pages plus loin, bah finalement si, c'est ce que vous pensiez. Et du coup, j'étais deg de dire, merde, j'avais vu juste, quoi. Ouais. Et là, on est sur... Ouais. Oui, vas-y. Oui. Le coup de... alors, encore une fois, hein, c'est un peu compliqué d'en parler sans spoiler, mais en gros, il y a un moment donné où donc le gamin va s'apercevoir, et ça va être ça qui va le motiver pour les albums prochains, j'imagine. Le mec apprend que son papa est donc le parrain. Bon, en gros, hein, je vous la fais courte. Il va décider, alors pourquoi, on sait pas, hein, mais il va décider d'emmerder son père. De saboter tout ce qui... De saboter tout ce qu'il va faire. Au lieu d'aller le voir et d'avoir une discussion avec, ouais. Ce que ferait normalement toute personne normalement constituée. Hein. Un ado qui a besoin de réponses. Eh ben, il va décider de mettre ce qu'il peut à profit pour saboter tout ce qu'a fait son père. Il demande à son garde du corps de l'aider. Son garde du corps lui dit, attends, non, c'est pas possible, ça fait des années que je suis au service de ton père, je peux pas... Il lui dit, bah attends, si, bon d'accord. Quoi?
Attends, qu'est-ce qui vient de se produire là? Il manque des cases. Je comprends pas. Enfin, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, il manque des trucs. Et voilà, moi c'est dans ce sens-là où je trouve qu'on prend vraiment les gens pour des cons, c'est-à-dire qu'au niveau du scénario, disons, mais il y a beaucoup d'acceptation, que ce soit par les personnages ou par ceux qui le lisent. Moi, il a fallu que j'accepte beaucoup de choses pour continuer. Et finalement, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que pour le tome 2, il va falloir que j'accepte ce qui s'est passé dans le 1 pour avoir le tome 2. En espérant que dans le tome 2, il ne se passe pas la même chose que dans le tome 1. Bah, qu'il n'y ait pas cette idée-là. Ouais. Je me dis, même si c'est pas forcément révélateur de qualité, que le truc, il est en 11e ou 12e tome. Donc s'il est rendu au 11e ou 12e tome, en connaissant l'industrie aujourd'hui du livre, on se dit, c'est que le truc, il marche, quoi. C'est que le truc, il est bon. Alors, pour le coup, en plus, c'est un de nos abonnés, et je le remercie. Je me demande si c'est pas Glenn Fiddich. Je crois que c'est Glenn Fiddich, ouais, qui nous a parlé de Clos et qui nous a dit plusieurs fois, il fallait lire Clos. Alors, est-ce que ça vient aussi de ça? Du fait qu'on m'a vachement hypé le titre, et que du coup, je l'apprécie moins. C'est pas impossible, franchement. Mais très objectivement, j'ai été déçu par ce qu'on me vendait, quoi. Franchement, après voilà, moi Ce qui serait, alors encore une fois, je te coupe, mais ce qui serait intéressant dans nos abonnés qui ont 15 piges, c'est qu'ils nous disent. Ah ouais, alors là par contre, comment ils ont ressenti le truc, parce que effectivement nous on dit ça, on fait les vieux cons, mais on est des adultes, on a presque 40 piges. Et attends. Tu dis ça, mais peut-être que Glenn Fiddich avait 15 ans quand il a commencé. Ce qui expliquerait du coup. Ah, mais ça fait combien de temps? Il a quel âge, Glenn Fiddich? Je sais pas, on se connaît pas. Ça se trouve, il a 12 ans. mais ouais, du coup, alors Glenn Fiddich d'ailleurs, si tu peux nous dire ton âge, et peut-être que c'est une explication à ça, et sans préjuger aucun. Et puis sans dénigrer tes goûts, etc. Au contraire, bien au contraire, justement savoir si, étant donné que c'est un truc qui est destiné en priorité à la jeunesse, donc aux adolescents, 12, 17 ans, peut-être que ça passe pour eux et pas pour nous. Mais c'est très bizarre parce que, encore une fois, je trouve qu'on vit des choses en fait avec la BD. Mais carrément. Et les comics, on lit beaucoup, mais on apprend encore de chaque lecture qu'on fait. Et moi, par exemple, ça m'avait jamais fait ça avec une BD. Clos, pour le coup, j'ai lu le truc, je me suis dit... je suis persuadé que la suite va être vachement bien, mais le 1, le démarrage, c'est un peu un faux départ, quoi, tu vois. Ou alors on l'a pas compris, ou alors on n'a pas. C'est peut-être ça aussi. Hein. Mais toi, t'étais plus. C'est marrant. Mais j'ai changé d'avis. D'accord. J'étais plus dithyrambique parce qu'il y avait des choses qui étaient intéressantes, mais ces choses intéressantes dont j'avais parlé tout à l'heure, elles allaient pas au bout des choses, et c'est hyper frustrant parce que il y a énormément de bonnes choses dans ce tome 1 en termes scénaristiques, hein. Mais là où le bas blesse, comme je dis, c'est que ça s'arrête trop rapidement, il y a trop de raccourcis, puis quand tu me le dis, il y a trop d'acceptation, on nous demande à nous d'accepter trop de choses. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que, donc sa quête, ça va être d'aller embêter son père. Et moi, c'est pas ça que j'ai envie de voir par la suite. Ce que j'ai envie de voir, c'est le développement des choses qu'on a vues au travers de ce premier tome. Et la suite, est-ce qu'il va y avoir d'autres choses du même acabit, tu vois, qui va se confronter à ces choses-là? Et j'aimerais bien que ce soit ça. Je pense que ce sera ça. Que l'histoire avec son père, ça sera en toile de fond. On va y revenir de temps en temps. Mais qu'il va se passer plein de choses, j'espère, parce que là, ça serait con quand même de se dire, attends, le truc, il arrive au 11e tome, en fait, c'est de la grosse daube. Et ouais, mais encore une fois, moi, j'aime bien être surpris, et de toute façon, je pense que je crois que j'ai le 2 à la maison. Donc Quoi? Ah bah c'est bien, ça. Donc alors, quand je dis le 2, je crois que je l'ai acheté sur Isneo, en fait. Il y avait eu une promo il y a pas très longtemps, et du coup, je crois que j'avais acheté le 2, 3, 4, genre le truc était à 2 €, enfin... Et voilà, et du coup, on verra bien. Je vous referai un retour là-dessus, et je suis... Là, pour le coup, je conseille à Roland de le lire pour nous dire, mais complètement. qu'ils nous disent ce qu'ils en ont pensé, et surtout aux ados qui nous suivent. Mais par contre, s'il y avait un putain de scénario, mais ce serait ouf, quoi. Si le truc était développé, franchement, peut-être qu'ils auraient peut-être mieux fait faire... Peut-être qu'il y a eu des coupes. Ah bah j'en suis persuadé. Ça c'est comme... Moi je te dis, dans la lecture, tu prenais une page de droite, tu prenais la suivante et tu te dis, attends, il manque un truc entre les deux. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, voilà, nous, c'était
agréable tout de même d'avoir ça sous les yeux parce que C'est beau. C'est beau. Mais les couleurs étaient atypiques en plus, je trouve. Ah, franchement, ouais, et c'était ouf. très beau. Et que ce soit des BD, des comics sur les Sur Néo ou ailleurs, l'important c'est de lire. Du papier, du numérique. L'important c'est de lire. Allez, Allez, ciao. Bisous.